il eut un soir et il eut un matin. Donc, vous avez compris tout de suite, nous sommes au livre de Genèse. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? Jésus. Genèse chapitre 1er. Je commence au premier verset. Vous y êtes? Vous y êtes? Nous y sommes. Voilà, j'ai entendu derrière. Amen. C'est tellement compliqué. De fois, on vous demande ça va, vous dites Amen. Du coup, Amen, ça veut dire quoi? Moyen? Ça va ou ça va? Amen. Quand on vous dit bonjour, c'est pas Alléluia. Bonjour, papa. Amen. Je pense qu'il y a des doctrines comme ça qui existent. Papa ne va pas vous contredire. On ne va pas les citer ici. Et là-bas, même pour parler à l'homme de Dieu, il faut commencer par dire Amen ou Salata. Vous connaissez ou pas? Ah voilà, il y en a qui connaissent. Je suis dans le livre de Genèse. Je suis au premier verset. Dans le premier chapitre, au premier verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. D'autres personnes auront forcément d'autres versions. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que cela, ou que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, les ténèbres nuit. Il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Est-ce qu'on peut reprendre juste l'avant-dernière phrase, là où il y a écrit il y eut un soir et il y eut un matin? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Une, deux, il y eut un soir et il y eut un matin. On reprend encore. Il y eut un soir et il y eut. On reprend une dernière fois. Il y eut un soir et il y eut un matin. Alors, le livre de Genèse, comme nous le savons, a été écrit par Moïse, qui n'a pas du tout vécu à cette époque-là. Alléluia. Et la Bible nous demande, de recevoir la Bible nous recommande de recevoir le livre de Genèse comme sous forme de postulat. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin qu'on... Alors, vous devez prendre cela comme sous forme d'une théorie auquel vous n'avez pas forcément besoin de trop d'explications. Alléluia. C'est-à-dire, le livre, alors, si tu ne crois pas au livre de Genèse, évidemment, qui nous annonce le commencement de toutes choses, alors il est inutile d'arriver jusqu'à Jean, Apocalypse, Éphésiens pour prendre aux bénédictions de Dieu. J'insiste là-dessus. Parce que j'ai déjà entendu un frère, un jour j'ai assisté à une manifestation quelque part, une manifestation évangélique évidemment, bien sûr. Et j'ai vu un frère chanter, il chante super bien. Et puis plus tard, un jour, je le rencontre dans un salon de coiffure, et je l'entends dire, ouais mais, comment ça s'appelle, la Kenda Grèce, et puis comme un Samson est dans mon Kouta. Dans mon avis, la différence entre ma Kouta et ce qui est dans mon Kouta. Vous comprenez, une personne qui chante à l'église, qui est censée ramener le peuple de Dieu dans une atmosphère d'adoration, de louange, rêver, en doute, ou tient des propos dubitatifs à l'égard des Écritures. Si tu ne crois pas que ce que Dieu avait interdit à Adam et Ève était un fruit, et que tu commences à traduire cela à la sexualité, alors tu n'as rien compris. Parce que la Bible n'a jamais eu honte de dire que Elkana a connu Anne. Pourquoi la Bible aurait honte pour dire que Adam a connu Ève? Vous comprenez? C'est-à-dire, quand tu reçois la parole de Dieu, il faut la recevoir telle qu'elle. Amen. Et la parole de Dieu est sous forme de postulat. Amen. Très important, j'insiste là-dessus. Parce que si tu ne crois pas que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, il ne faut pas s'attendre à ce que tu vives l'une des promesses qui existent dans cette parole. Alléluia. Et le livre de Genèse, au départ, nous annonce pas le commencement de Dieu, le commencement de la terre, le commencement de ce qui existe. Alléluia. Par rapport à nous.
Amen. Dieu n'existe pas dans le livre de Genèse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dieu n'existe pas au livre de Genèse. Amen. Dieu existe depuis l'éternité. Dieu n'a pas été créé. Amen. Amen. Très important. Et donc, comme nous... Alors, je vais reprendre tout doucement la lecture. Ensuite, nous allons pouvoir développer ensemble. Donc, au commencement, je disais que Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. La terre aujourd'hui qui est devenue habitable. Nous devons savoir, d'après, nous devons connaître toute l'anthropologie de cette terre dont nous habitons, parce qu'au départ, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'arbres. Voilà, il n'y avait pas ce relief dont nous pouvons admirer aujourd'hui. Les gens partent en vacances pour admirer des montagnes et tout qu'on sort. Au départ, il n'y avait rien. Et la Bible précise, c'est qu'il y avait vraiment le chaos. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare qu'il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de nous. Ça, je reviendrai après. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut, ou alors, il eut la lumière. Alors, pour définir le ténèbre, j'aimerais que nous puissions définir plutôt la lumière. Et le ténèbre, évidemment, sera tout simplement le contraire de tout ce que nous dirons sur la lumière. Amen. Ephésiens chapitre 5, verset 14. Alors, si quelqu'un peut lire rapidement, on n'aura pas beaucoup de temps. Je ne sais pas si on aura le temps de finir. Comment que Dieu nous fasse grâce. Alors, je suis dans le livre de Ephésiens, chapitre 5. Nous prenons le verset. Nous allons prendre le verset 13. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Alléluia. Pour cela, qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Donc, dans d'autres versions, on dit en effet, c'est tout ce qui apparaît clairement, ce qui est la lumière. Tout ce qui apparaît clairement, ce qui est la lumière. Donc, nous pouvons comprendre tout de suite, c'est que le ténèbre. Amen. C'est-à-dire tout ce qui paraît sombre, tout ce dont on n'a pas la clarté. Alléluia. Et souvenez-vous, autrefois nous en avons parlé, le pasteur en a aussi parlé, et moi aussi j'en ai déjà parlé au sujet de la terre, dans lequel Ésaïe nous fait comprendre que la terre peut typifier l'image d'un être humain. Amen. La terre peut typifier l'image de l'être humain. Alors, étant donné que nous soyons êtres humains, la première des choses, c'est que nous n'avons jamais demandé à ce que nous puissions naître. Amen. Nous n'avons demandé à ce que nous puissions naître. Je répète, alléluia. Et cependant, tout enfant de Dieu doit savoir une chose, que par-dessus tout, si tu viens sur la terre, eh bien, tu es un projet de Dieu. Mais cependant, quand tu viens sur la terre, il se peut, ou alors il est indispensable que tu rencontres certaines difficultés, certaines péripéties de la vie que nous allons appeler ténèbres. Les ténèbres, bien aimés dans le Seigneur, peuvent être des difficultés que nous rencontrons dans la vie. Alléluia. Alléluia. Des problèmes que tu peux rencontrer, bien aimés dans le Seigneur, dans la vie. C'est ce qui peut être appelé ténèbres. Amen. Le ténèbre peut être sous forme de n'importe quelle souffrance auquel l'humain peut subir. Amen. Et parmi les difficultés qui existent, ou parmi ces difficultés ou ces souffrances et tout qu'on sort, alors il existe forcément ce qu'on appelle un élément causal. Soit c'est l'homme, amen, soit c'est l'homme qui a causé son propre ténèbre. C'est-à-dire par toi-même, par tes propres erreurs, tu subis
ténèbres. Ça peut être aussi le diable qui juge bon de te faire du mal. Nous allons en parler tout à l'heure. Et au final, Dieu aussi peut nous faire par certaines formes de ténèbres. Alléluia. Et souvenez-vous, je suis en train de parler de difficultés. C'est-à-dire, lorsque je parle de ténèbres, je fais allusion tout de suite aux difficultés. C'est-à-dire, les difficultés que nous pouvons rencontrer dans la vie sont causées soit par nous-mêmes, soit par le diable, en utilisant les autres, ou voire même les esprits. Et des fois, ça peut être Dieu. Alléluia. Commençons par l'homme. Vous savez, vous connaissez tous, peut-être qu'il y en a qui en connaissent un peu plus que moi, l'histoire de Salomon. Comment est-ce qu'il a commencé? Et au final, qu'est-ce qui s'est passé en plein milieu de son cursus? Cet homme qui autrefois craignait Dieu, qui est né d'un père craignant Dieu, mais qui au final s'est donné à des prostituées qui ont penché son cœur vers les dieux infidèles. Amen. L'homme lui-même a fait cette démarche-là. Il s'est livré à ce qui est interdit. L'homme lui-même est l'élément causal de sa propre difficulté. C'est pourquoi, des fois, nous avons l'habitude de... Souvent, c'est plutôt dit en lingala, pourquoi est-ce que les gens disent ça? Parce que des fois, il y a certaines personnes qui vivent certaines difficultés, ils subissent tout simplement ce qu'eux-mêmes ont sémé. N'est-ce pas qu'il est écrit que l'homme ne récoltera ce qu'il aura? Amen. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, les difficultés qu'ils vivent, ce n'est ni Dieu, ce n'est ni le diable, c'est toi-même qui l'as cherché. Alléluia. C'est toi-même qui l'as cherché. Voilà pourquoi, à plusieurs reprises, la parole de Dieu nous recommande de prier sans cesse, c'est-à-dire d'être souvent en communion avec Dieu pour que tu ne puisses pas te perdre. Parce que, regardez Salomon, malgré toute la sagesse qu'il avait, bien aimé dans le Seigneur, un jour cet homme s'est penché vers les dieux infidèles. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il n'a pas eu une heureuse vieillesse comme son père. Et lui-même était l'élément causal de sa difficulté. Si nous voyons encore Judas, lui qui marchait avec le Seigneur. Il y a des gens qui marchent avec le Seigneur, mais vous ne comprenez pas pourquoi est-ce qu'il souffre. Mais pourquoi est-ce que ce frère souffre? Pourquoi est-ce que cette sœur souffre autant? Eh bien, en lui se cache quelque chose qui ne permet pas au Seigneur de pouvoir développer sa grâce dans le chef de cette personne-là. Alléluia. Très important, étant qu'enfant de Dieu, de pouvoir se contrôler. Ne sois pas, Église, je prie et j'insiste, je t'en prie, j'insiste. Ne sois pas la raison pour laquelle tu échoueras demain. S'il te plaît. J'insiste là-dessus. Ne sois pas la raison pour laquelle on va pouvoir t'enterrer avant l'âge ou avant le temps. Alléluia. Et ça peut être aussi le diable. Je suis dans Marc chapitre 5, versets 8 à 9. Très rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. J'aimerais vraiment qu'on prenne un temps dans la prière. On pense que nous allons développer ensemble. Je suis dans Marc chapitre 5. J'ai lu Voilà, je prends tout de suite le verset. Je commence par le verset 8. En effet, Jésus lui disait, sors de cet homme. Jésus parlait à qui? Il ne parlait pas à un être humain. Il parlait au diable qui était au-dedans de cet homme. Sors de cet homme, esprit impur. Il lui demanda, quel est ton nom? Et la personne répond, quoi, mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. Et il y a des gens qui sont victimes des choses comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, venons en Jésus. Pourquoi? Tout simplement parce que en Jésus, la Bible déclare, nous sommes cachés en Jésus-Christ. Cet homme était possédé par les diables. À mon avis, parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Tu peux être influencé, mais tu ne peux pas être possédé. Je répète, un enfant de Dieu peut être influencé, mais ne peut pas être possédé. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, notre corps
Saint-Esprit. Amen. Christ te possède déjà. Et lorsque Christ te possède, personne d'autre ne peut encore te posséder. Alléluia. Amen. Et l'enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Mais cet homme était possédé par les démons. C'est-à-dire, ce qu'il vivait est devenu voire même fou. Et l'élément causal ici, c'est le diable. Écoutez. Alors, la différence entre vous et moi, et le diable, ce n'est pas le fait de croire que Dieu existe. Je répète. La différence entre vous et moi et le diable, ce n'est pas de croire que Dieu existe. Le diable sait que Dieu existe. Il croit aussi que Dieu existe. Vous voulez voir la différence? Il met pas sa confiance en Dieu. Voilà la différence entre vous et moi et le diable. La différence entre nous et l'ennemi, c'est que lui, il ne fait pas confiance en Dieu. Il ne met pas sa confiance en Dieu. Mais il croit que Dieu existe. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il ne suffit pas seulement de croire que Dieu existe. Ça ne suffit pas. Le diable n'a pas la foi. Or, la foi, est-ce qu'on peut le dire ensemble, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de Christ ou de Dieu. Vous voyez? Et ça, cette partie-là, le diable ne le connaît pas. Ça ne lui est pas donné. Amen. Amen. Mais vous et moi, la différence entre toi et moi et l'ennemi, c'est que le diable n'a pas foi en Dieu. Écoute, l'église de Dieu, il ne suffit pas seulement de dire Nzamba zalaka, oui, Nzamba zali, mais est-ce que zala kondima? C'est-à-dire, est-ce que ta confiance, tu l'as mis en Dieu ou au matériel? Est-ce que ta confiance est basée sur ton intelligence, ton intellect, ta sagesse purement humaine, qui est pour Dieu complètement une abomination, j'allais dire une ignorance d'ailleurs? Alléluia. Notre intelligence en nous est une folie en fait, comparée à l'intelligence de Dieu. Est-ce que tu te confies à ta propre force? Deutéronome te l'interdit de te dire à toi-même que si j'ai acquis ces choses, c'est parce que je suis. Mets ta confiance en Dieu. Et non, la différence entre nous et l'ennemi, c'est que nous savons reconnaître la grâce. Amen. Amen. Donc en sortant d'ici, n'oublie pas que le diable aussi sait que Dieu existe. N'est-ce pas que le fou de Gadara a dit quoi? Qu'est-ce que tu veux de nous, Jésus-Christ? Même lui, il le connaissait plus que les humains. Donc le diable connaît encore Dieu mieux que toi et moi d'ailleurs. Il le connaît encore mieux. Mais la différence, c'est que le diable ne met pas sa confiance en Dieu. Voilà pourquoi il faut que il faut qu'il y ait une différence dans ta manière de croire en Dieu et l'ennemi. Il ne suffit pas seulement de te dire, il y a un Dieu qui existe. Non, il y a un Dieu qui habite dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Et autrefois, certaines ténèbres ou certaines difficultés sont aussi causées par Dieu. Jacques chapitre 1er. C'est 2 à 3. Jacques chapitre 1er. Si quelqu'un a trouvé, est-ce qu'on peut le lire rapidement? Ça, on a gagné du temps. J'aimerais vraiment qu'on prenne du temps dans la prière. Jacques chapitre 1er, verset 2 à 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Est-ce que quelqu'un a une autre version? Vous avez vos Bibles ouvertes? Vous avez vos Bibles dans vos téléphones au moins? Ah. Est-ce que quelqu'un a une autre version par rapport à ça? Oui, tu peux lire, s'il te plaît. 2 à 3. Oui. L'épreuve et la persévérance
passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise dans l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Amen. Alors, pour celui qui est en train de passer des épreuves, c'est des moments de difficulté, la Bible recommande à celui-ci d'être heureux. Donc, si nous comprenons parmi ces trois éléments causaux, il n'y a qu'un seul élément qui est très important lorsque celui-ci est l'élément causal de tes difficultés. Je lis dans ma version, mes frères et sœurs, considérez comme sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Le verset 4. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Amen. C'est-à-dire, les épreuves que Dieu inflige à l'homme a pour objectif de préparer celui-ci à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Vous me suivez? Alléluia. C'est-à-dire, si Dieu te fait passer par une épreuve, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois recevoir cela comme une bénédiction. Pourquoi? Bien-aimé, on ne peut préparer, bien-aimé dans le Seigneur, que celui qui est appelé à la grandeur. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, je ne sais pas si quelqu'un est en train de traverser un moment difficile dans lequel Dieu, je ne sais pas si Dieu est en train de faire traverser quelqu'un dans le désert. Alors, tu dois savoir une chose. Dieu dans le désert, et l'objectif de Dieu, ce n'est pas que tu meurs de faim. Mais l'objectif de Dieu, c'est de te préparer, bien-aimé dans le Seigneur, afin que lorsque tu arrives à Canaan, que tu sois capable de pouvoir saisir ce qui t'appartient correctement et qu'il ne te manque rien. Et des gens, ils ne vivent pas pleinement la bénédiction de Dieu parce qu'ils n'ont pas été préparés. Écoutez, si vous n'avez pas été préparé, vous passerez votre vie à réparer. Je répète, si tu n'as jamais été préparé, tu passeras ta vie à réparer. Voilà pourquoi, désolé, je me permets de le dire, voilà la raison pour laquelle vraiment que Dieu soit béni, parce que nous avons des mamans à l'église. Est-ce qu'on peut acclamer les mamans à l'église? Nous avons des mamans qui sont là et qui seront là, bien aimés dans le Seigneur, pour objectif. Vraiment, les mamans, est-ce que je peux vous parler? Amen. Les mamans, est-ce que je peux vous parler? Amen. Alors, vous avez un grand rôle dans cette assemblée. S'il vous plaît, préparez les jeunes filles à aller au mariage. Amen. Je disais ceci, les mamans, s'il vous plaît, préparez nos jeunes sœurs avant le mariage. Est-ce qu'il y a les papas dans la salle? Amen. Les papas, vous avez aussi le devoir de nous préparer. Amen. 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 Écoutez, je réitère encore, si tu n'as pas été préparé, tu passeras ta vie à réparer. Ah, pourquoi il n'y a que des réparations? Et si tu répares, c'est parce qu'il y a déjà une catastrophe. Amen. Le moment où tu commences à réparer, c'est parce que tout est déjà détruit. Comme il dit, ça conseille, ils ont ça. Pourquoi? Parce que les gens n'étaient pas préparés. Écoute, la difficulté dans laquelle tu es en train de passer, Dieu est en train de te préparer. De manière à ce que lorsque tu arriveras à la tête de l'Égypte, que tu sois celui qui va apporter une sagesse auquel le roi se mettra d'accord. Tu n'as pas compris. J'étais en train de dire ceci. Dieu est en train de te préparer de manière à ce que lorsque tu prendras une position élevée, que tu arrives à maintenir cette position correctement. Amen. Ne néglige pas les moments difficiles que tu es en train de traverser. Si bien sûr ceci vient de Dieu. Oh, les moments de difficulté est une école, mais une école d'excellence. Il n'y a aucun homme, même Salomon, avant d'avoir la richesse, il a vécu des humiliations provenant de Adonai, c'est ça? Vous connaissez l'histoire? Quelqu'un d'autre était en train de régner à la place de Salomon, alors que la place était dédiée à Salomon. Et c'est pas fini, cette même personne s'est mise à humilier et Salomon et sa mère. Waouh! Mais vous voyez quelque part un jour, quand Dieu décide qu'il veut faire quelque chose, les médecins j'agirai. Qui s'opposera? Alléluia. Alléluia. Et je reviens dans le livre de Genèse, dans le verset 2. Vous avez remarqué une chose. On nous dit
Alors, est-ce qu'on peut reprendre rapidement? Il y a une chose qui nous a peut-être échappé dans le verset 2. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Écoutez, le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Je répète, le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. C'est faux. Oh, Église de Dieu, je répète encore, ce n'est pas parce que tu traverses des moments difficiles que tu... Écoute, j'aimerais te rassurer une chose. Dieu est avec toi. Amen. Écoute, Dieu, tu t'en rendras peut-être compte quand tu te retrouveras dans la fournaise, Adam. C'est là que tu comprendras. Écoute, ils étaient dans la fournaise. Ils ne savaient pas qu'il y avait une quatrième personne juste à côté d'eux. Et ils ne comprenaient pas. Monte que ceci, que c'est ce poil. Mais monte au moins quand ça juste tombé là. Écoute, difficulté, on se remarque, parce que à côté de toi, il y a quelqu'un qui est en train de veiller sur toi. Tu as raté une occasion de dire Amen. Je disais que le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il n'est pas avec toi. La Bible précise que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel. Oh, bien aimé dans le Seigneur, si réellement il n'était pas avec toi, tu ne te lèverais pas le matin parce qu'il est écrit, le diable rôde tout autour de nous comme un lion, cherchant qui dévorait Satan à tous les jours. Si seulement cela dépendait de lui, tu ne serais plus jamais de ce monde. Tu es juste dans une école de préparation. Oui. Oh, laisse-moi t'exhorter, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible est claire. Le malheur peut atteindre souvent le juste. Le malheur peut seulement. Mais l'Éternel a fait quoi? Il en délivre toujours. L'Éternel, le malheur peut arriver. Mais il faut savoir une chose. Les humains ont dit quelquefois le malheur est bien. Aujourd'hui, je peux le comprendre parce qu'il y a certaines difficultés qui nous préparent tout simplement à la grandeur. Oh Dieu, merci pour les moments de malheur. Voilà pourquoi la Bible déclare toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Oh, ayez peu bon mailloté, peu son makasi. Je disais ceci. Ayez peu bon mailloté, me peu sayo. Je disais ceci. Ayez peu bon mailloté, me peu sayo. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus. Écoute. Et qu'est-ce qui se passe? Écoute. Il y a des choses qui demandent tout simplement le temps de Dieu. Amen. La terre était en forme vide, chaos inhabitable. On ne pourrait rien admirer de la terre. Mais lorsque Dieu a décidé de travailler là-dessus, l'Esprit du Seigneur mouvait d'abord au-dessus. Les gens se moquent de toi, mais ils savent pas que l'Esprit du Seigneur est en train de mouver sur toi. Mais il y aura un temps, écoute, et ce temps, c'est Dieu qui en est le décideur. Lorsque Dieu décide, il le fait complètement. Alors Dieu va décider de donner la forme à la terre. Je prie qu'aujourd'hui, que Dieu décide de donner la forme à ta vie. Je disais ceci, je prie qu'aujourd'hui, que Dieu décide de donner la forme à ta vie. Dieu a décidé de donner la forme à la terre. Et il commence à travailler ta vie. Alors, lorsque Dieu commence à travailler dans ta vie, il te montre d'abord qu'il est le créateur. D'accord? Mais déjà, il créa le ciel et la terre. Il te montre, bien aimé dans le Seigneur, qu'il est puissant. Il commence à décider des choses comme étant le souverain. La première des choses, il dit que la lumière soit. Pour te montrer qu'il est le Dieu tout-puissant. Alors, c'est un ordre. J'aime quand Dieu commence à décider. Okay? Dieu va commencer à dire pour toi que la lumière soit. Amen. La lumière n'était pas présente auparavant. Parce que, évidemment, il est celui qui amène en existence des choses qui n'existent pas. Que Dieu amène ce qui n'existait pas avant dans ta vie. Je disais que Dieu amène ce qui n'existait pas avant dans ta vie. Tu n'as pas compris. Je réitère encore en disant que Dieu fasse appel à la lumière, bien aimé du Seigneur, qui n'existait pas autrefois dans ta vie. Amen. Oh, et la lumière fut. La Bible déclare, c'est Dieu fait des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Écoute, Dieu fera la différence. Il te donnera ce que tu n'as jamais vu pour que tu comprennes qu'il est Dieu. Écoute, tu n'as rien envié aux hommes. Je réitère,
tu n'as rien envié aux hommes. Ce que Dieu te donnera est exceptionnel. Amen. Je te disais ceci. Écoute, tu vas comprendre dans ma balle, mais sans combo. Ma balle est quoi exister, mais vous collez la Alléluia. Tu n'as pas compris. Je crois que les célibataires allaient dire. Ah, notre Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Tu vas y aller dans mon poteau, mais y aller yo. Amen. Tu vas bon là dans mais yo. Alléluia. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Notre Dieu nous illumine. Il dit que la lumière sur la lumière fut. Alors tout à l'heure sur Éphésiens, nous avons défini la lumière comme étant ce qui est éclairé correctement. Alléluia. Ce qui est mis sur la lumière est éclairé ou est explicite ou se voit clairement. Ouais. Peut-être que les gens te regardent. Voyez, tu vas l'autre. Maintenant, Dieu commence à montrer, bien aimé dans les Seigneurs, ta vraie identité. Tu vas t'aller Robango, le quoi, il y a prison, au départ, mais tant que comme Bima, Roban est le premier ministre. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je ne sais pas si peut-être quelque part les gens te regardent, mais ils arrivent, écoute, Dieu va montrer ta richesse, ton élévation clairement. Écoute, ta bénédiction sera maintenant claire. Amen. Tu n'as pas compris. Je disais que ta bénédiction aux yeux des hommes se verra clairement. C'est-à-dire, c'est fini ces choses. Les gens verront sur ton visage, béni le Seigneur, la joie. Tu n'as même pas besoin de sourire. Tu transmets automatiquement la joie parce que tu es un enfant de Dieu et que Dieu a décidé de te visiter au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu penses que Dieu ne te voit pas si. La lumière du Christ a réellement vu ton ténèbre. Je disais que la lumière du Christ a réellement vu ton ténèbre. Et lorsque la lumière de Dieu vient, la première des choses, Dieu a commencé à séparer. Dieu a constaté que la lumière était une bonne chose. Il l'a séparé du ténèbre. Dieu, lorsqu'il te prend, la première des choses, il commence à te séparer de la vie du péché. Il commence à te séparer de ce qui te détruisait. Avant, pour dormir, tu avais besoin de boire. Tu n'en auras plus besoin. Avant de dormir, tu avais besoin de te doper. Tu n'en auras plus besoin parce que tu as constaté que la lumière est une bonne chose. Amen. Que Dieu te sépare d'une vie de péché. Lorsque Dieu t'appelle, il t'appelle à la vie de la repentance d'abord. Il met en toi la crainte de Dieu. Toi qui autrefois devais traîner dans des milieux où vous connaissez. Et d'un coup, on met la sous terre. Ça veut dire, enfin, tu n'auras pas le courage de dire Amen. J'allais dire, ça t'est déjà arrivé. On met la sous terre. Bon, en termes, j'ai demandé cela. Le silence veut dire oui. Dieu est merveilleux. Alléluia. Dieu est merveilleux. Il te fait quitter le péché de manière à ce que tu vives pleinement ta bénédiction. Amen. Amen. Et au-delà de ça, il t'expose à sa parole. Et la parole de Dieu te rend conscient de la vie. La parole de Dieu te rend conscient. Et des gens dont la conscience est partie. Et des gens qui ne font que subir les conséquences. Et des gens qui posent des actes sans pour autant réfléchir. Et ils passent leur vie justement à réparer, comme on vient de dire tout à l'heure. Et Dieu te donne la conscience et te prépare. Et étant encore l'enfant de Dieu, maintenant tu commences à anticiper les choses. Tu anticipes la sainteté, tu anticipes la bénédiction, tu anticipes des richesses parce que tu es un enfant de Dieu. Oh, en parlant de ça, je fais appel à toute personne qui est là, bien aimée dans le Seigneur. Accroche-toi à l'église. Je disais, sois l'église de Dieu. Sois l'église. Parce que pour l'église, tu as enlevé les ténèbres. C'est dommage, il y a des gens qui ne veulent pas de l'église.
Vous suivez les gens qui parlent dans les réseaux sociaux. Vous pensez que les pasteurs qui violent, qui font ceci, ça a commencé aujourd'hui. Vous savez quand est-ce que ça a commencé les derniers jours? C'est pas en 2000 ans. Les derniers jours a commencé les jours où le Saint-Esprit est descendu. Ça fait combien d'années? Alléluia. Les derniers jours a commencé depuis cette époque-là. C'est pas aujourd'hui. Ces choses datent de longtemps. Il n'y avait juste pas des réseaux sociaux. Comme dit papa, il n'y a jamais de faux billet de 300. Amen. 300, il n'y aura jamais un faux billet de 300 euros. Il faut qu'il ait un vrai billet de 500, de 200, de 100. D'ailleurs, les billets de 200 euros, ça fait pas très longtemps que je l'ai connu. Vous savez la couleur du billet de 200 euros? Ouais, je ne suis pas laissé ignorant, ça me rassure. C'est jaune. Amen. Vous voyez? Donc, il n'y aura jamais de faux billets de 300 euros. Donc, évidemment, ça fait très longtemps que des gens copiaient ce qui se passait réellement à l'église. Seulement, ils allaient ailleurs pour pouvoir utiliser ces mêmes paroles, mais derrière, dans le fond, c'était pour le but de détruire. Ça a commencé il y a très longtemps. C'est pas aujourd'hui que tu vas être influencé parce qu'on a publié la nudité d'un pasteur. Avant, ça existait aussi, mais il n'y avait pas de réseaux sociaux. Alléluia. Mais le plus important, c'est que toi et moi, nous nous accrochons à l'église. Sois toujours pour l'église. Amen. J'insiste là-dessus. Parce que pour l'église, la Bible déclare, nous sommes des fils de la lumière. Quand tu participes à ces choses, tu retournes dans les ténèbres comme les autres. Et ça reviendra à ce que nous avons dit au début. Des fois, c'est l'homme lui-même qui est l'élément causal de ses propres difficultés. Quand tu poses une action, tu penses que voilà, c'est normal et tout, ouais, il faut le faire. Ok, c'est bien, il faut le faire. Mais quelles en sont les conséquences? Ne participez pas à ce genre de choses. Et la Bible, d'ailleurs, Jésus-Christ nous a rassurés en disant, ne craignez pas ce genre de choses. D'ailleurs, ces choses arrivent pour confirmer la parole de Dieu, justement. Amen. Quand ces choses arrivent, cela prouve encore à suffisance qu'effectivement, Jésus-Christ est Seigneur. Sois toujours bien-aimé du côté de l'Église. Pour finir, que nous puissions prier, il y eut un soir et il y eut un matin. Ma prière est qu'il y ait un soir et qu'il y ait un matin. La parole de Dieu nous dit que Dieu a appelé ténèbres soir, la lumière, le matin. Quelquefois, bien aimé dans le Seigneur, le matin est bon. Alors, j'allais dire ceci. Des fois, pour passer au matin, il faut commencer par le soir. Je répète, c'est lui qui fait un matin dans sa vie. Accepte le soir. Le soir, c'est un moment de sacrifice. C'est un moment de difficulté. Lui aussi, au jour de sa chair, il est passé un soir. Et qu'est-ce qu'il va dire? Père, si tu peux éloigner cette coupe. Et cette coupe, c'était pas une coupe de vin que nous avons l'habitude de prendre pour l'appétit. Personnellement, j'en prends pas, mais voilà. Donc, on va pas refaire un débat tout de suite. Mais donc, cette coupe, c'était une coupe de difficulté. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a compris? Mais si telle est ta volonté. Vous comprenez? Parce que quelquefois, le soir est bon pour atteindre le matin. Je répète, quelquefois, le soir est bon pour atteindre le matin. Oh, bien-aimé, si Jésus a accepté le soir, toi aussi accepte. Parce qu'il y a un soir et il y a un matin. Je répète, il y a un soir et il y a... Jésus a vaincu notre ténèbre. J'aimerais, est-ce que je peux avoir 3 lecteurs, s'il vous plaît? La première personne que prend Deutéronome chapitre 16, verset 6, et nous allons prier. La deuxième personne va prendre Amos chapitre 3, verset 9. Et la dernière personne va prendre Matthieu chapitre 27, verset 45. J'aimerais que nous commencions comme ça. Alors, est-ce que j'ai déjà une première personne? Quelqu'un a trouvé Deutéronome 16, 6? Deutéronome 16, okay. 6. Maintenant, Amos 8. Est-ce que quelqu'un a trouvé Amos 8, verset 9? J'ai besoin d'une troisième personne. Matthieu chapitre 27, verset 47, le frère Dounel. Non, j'ai trouvé Amos. Tu as trouvé Amos? Du coup, la sœur Abigail, tu vas nous prendre Matthieu 27, verset 45. On commence par Deutéronome chapitre 16, verset 6. Deutéronome 16, 6. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu
pour y faire résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte. Amen. 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 Vous avez entendu? Est-ce qu'on peut répéter, s'il vous plaît, pour la bonne église? Mais, c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte. Amen. Amen. Amos, chapitre 8, verset 9. Frère Donnel. Le lion rugit, qui ne serait effrayé le Seigneur l'Éternel, par qui ne prophétise. Faites ressentir votre voix dans le palais d'Asdos et dans le palais du pays d'Égypte, et dites, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie et voyez quelques immenses confusions au milieu d'elles. Quelle violence dans son sein. Amen. Alors le verset 9. Ce jour-là, déclare le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Amen. Et nous prenons les derniers versets. Matthieu 25, 45. 27. Amos 8, verset 9. Oui. Amos 8, 9. Matthieu 27, 45, Oui. je lis la parole de Dieu. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris de qui on est en train de parler maintenant? Matthieu 27, verset 45. Alléluia. Et la prophétie, alléluia, disait qu'il devait être sacrifié, amen, au coucher du soleil, c'est-à-dire le soir. Amen. Et Amos le confirme aussi en disant, ce jour-là, déclare le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, j'obscurcirai la terre en plein jour. Et dans Matthieu, nous voyons cela s'accomplir. C'est-à-dire, il faisait encore jour, mais l'Éternel, notre Dieu, a fait appel aux ténèbres. En plein midi. Alléluia. En plein midi, Jésus-Christ a fait appel aux ténèbres. Écoutez, il ne pouvait pas... Alors, ce n'est pas en vain qu'il a dit tout est accompli. Alléluia. Je réitère, ce n'est pas en vain qu'il a dit tout est accompli. Parce qu'évidemment, il y avait un ténèbre qui devait être vaincu. Alors, Jésus-Christ, avant de mourir à la croix, devait vaincre d'abord une chose qui est les ténèbres. Alléluia. Cependant, il était encore midi. Il a précipité le ténèbre. Alors, il a précipité ton ténèbre à toi. Je prie qu'aujourd'hui, que Dieu n'attende pas demain, mais qu'il les fasse maintenant. Amen. Tu n'as pas compris. Je disais ceci, que Dieu n'attende pas l'année prochaine, mais que Dieu détruise ton ténèbre maintenant au nom de Jésus-Christ devait vaincre les ténèbres. Il était encore midi. Oh, les gens diront, mais Yéménine est trop jeune, boy. C'est normal. C'est parce que Dieu a la possibilité de faire appel, de ramener le futur dans le présent. Que Dieu te bénisse avant les temps s'il le faut. Écoute, tu ne dépends pas des hommes. Il était encore midi, mais il a ramené le ténèbre. Il a ramené le ténèbre. Écoute, Dieu, Christ est en train de détruire ton ténèbre pendant le jour. Wow. Non, il ne dépend pas des hommes. Je disais qu'il ne dépend pas des hommes. Oh, le soir devait rentrer peut-être sur le coup de 18h, mais il est encore midi. Il a dit ténèbres viens. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit vivre sous la lumière. Tu es appelé à vivre sous la lumière. Jésus ne peut pas mourir aussi longtemps qu'il n'a pas détruit ton ténèbre. Il fait appel aux ténèbres à midi. Écoute, on sent c'est l'ailleurs à agir après prédication, mais Dieu va agir maintenant. Non, il agit au-delà de ce que tu penses. Je disais qu'il agit au-delà de tes attentes. Voilà le mot. Il agit au-delà de nos attentes. Tu t'attendais à ce que, voilà, on s'en va la fin de l'année. On s'en va les lots. Au nom de Jésus. Prenez mes gens. On s'en met tout l'année, on s'en va. Écoute, il
n'a ni juge ni conseiller. Et l'homme a dit, Seigneur, tu es le souverain. Tu prends même là où tu n'as pas semé. Dans ma consuelo, comment quelque part, après sur mon encore. Tu n'as pas compris. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Je disais que Dieu a la possibilité de récupérer quelque part et de te les donner expressement dans le monde animal. Après ça, on a encore. Il y a un soir et il y a un soir et il y a. Oh, Chant 38, verset 12 nous recommande ceci. La Bible pose cette question: as-tu commandé au matin? Écoute, je vais révéler quelque chose. Ici, on nous pose la question: as-tu commandé au matin? Ça veut dire que cela est possible. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en train de vivre le soir de leur vie. Mais j'aimerais vous dire une chose: il est possible de commander le matin. Amen. Alors, je ne sais pas dans quel temps tu te retrouves. Est-ce que c'est un temps de confusion? Mais il est possible de commander au matin. La même procédure que tout le monde fait, toi tu as la possibilité de l'obtenir par une voie exceptionnelle parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Non, tu n'as pas compris. Tu n'es pas obligé de naître de la famille des rois pour devenir un roi. C'est pas grave, tu n'as pas compris. Je parle d'un homme qui est né de Benjamite, mais qui est devenu un jour un roi. Tu n'as pas compris, mais ce n'est pas grave. Mais ce que je veux que tu saches, que Dieu ne respecte pas forcément les protocoles des hommes. Non, est-ce que Esther Bazar? Non. Est-ce que Esther Bazar? Oh, est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Il y a un soir et il y a. Tu peux commander ton matin. Écoute, et ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi il faut être du côté de l'église. Parce que la clé du ciel et la terre n'a été donnée qu'à l'église. Vous voyez? La différence entre nous et les païens. Oh, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore cru à Jésus, c'est le moment. Donne ta vie à Jésus. Amen. Il n'y a qu'à l'église qu'on a donné les clés. Qui c'est que tu déliras sur la terre? Ça va délirer. Écoute, tu as la possibilité de commander au matin. Parce que la clé t'a été donnée. Et tant que l'église. Est-ce qu'il y a des gens qui croient au Seigneur Jésus-Christ? Amen. Il y a un soir. Est-ce que tu peux acclamer la parole? J'aimerais que nous soyons debout et que nous soyons. J'aimerais que nous soyons debout. Yes.
Merci à Dieu pour la parole que tu as entendue aujourd'hui. La Bible déclare, vous n'avez jamais été purifié, sanctifié par cette parole que vous avez entendue. Est-ce que tu peux élever ta voix pour prier le Seigneur? Commence à dire merci à Dieu. Nous avons dit tout à l'heure que le Seigneur a vu notre ténèbre. Oh, dans la lumière qui a vu notre ténèbre. Nous te disons un grand merci parce que cette parole est mienne. Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. Merci parce que tu as envoyé ta parole pour m'éclairer en ce qui concerne ma situation. Merci Jésus parce que tu penses à moi. Merci parce que tu penses à moi. J'ai compris que voilà, ton silence ne veut pas dire que tu n'es pas avec moi. Seigneur, si autrefois je pensais que tu étais loin de moi, j'ai compris que tu es réellement avec moi. Yahweh, merci, merci. Alléluia. 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 Tu vas maintenant intercéder pour ta vie. J'aimerais que tu intercèdes pour ta vie. J'aimerais que tu intercèdes maintenant pour ta famille. J'aimerais que tu intercèdes maintenant pour